grâce, tout est grâce. Tout est grâce, tout est grâce. Tout est grâce, tout est grâce. Naonyo sonza masale la bato na mokili. Tout est grâce, tout est grâce. Jamais moto ya wuta na don Amerita eloko. Tout est grâce, tout est grâce. Valeur a oyo nzamba sala esoma makate na mbongo. Tout est grâce, tout est grâce. Afungole la biso, ekuke kino na kembo. Tout est grâce, tout est grâce. Ata eloko ya ofele sengaka critère. Tout est grâce, tout est grâce. Sokozi invitation à mokonzi olatela mba ya fetier. Tout est grâce, tout est grâce. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth.
au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création. Par-dessus de tout le plan des hommes et sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus de royaume, au-dessus
les mains de Dieu. La Bible déclare que nous ne devons pas vivre seulement de pain, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Et la Bible déclare qu'il a envoyé sa parole, et sa parole les a guéris. Et elle rajoute encore que la parole de Dieu court avec vitesse, et qu'il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de ses promesses. Prions que Dieu utilise son serviteur pour nous nourrir aujourd'hui. Il a dit, si tu ouvres la porte, il viendra souper avec toi. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh papa, nous sommes ici pour t'écouter. Tu es le chemin, la vérité et la vie. La Bible nous dit que le royaume des cieux ne consiste pas en parole, mais en puissance. Oh papa, nous voulons voir ta puissance au travers de ta parole. Parce que nous voulons grandir. Nous voulons vivre tes merveilles. Nous voulons vivre les choses incroyables. Parce que la Bible nous dit que la nature attend les révélations de la part des enfants de Dieu. Nous voulons avoir des révélations pour que la nature nous obéisse, pour que la nature nous suive, pour que tout concourt à notre bien. Sois béni, papa. Utilise ton serviteur, qu'il ne soit que le canal par lequel tu vas nous parler. Sois béni, Seigneur. Sois élevé. Nous t'invitons, nous t'aimons. Viens manifester ta gloire, ta puissance, ton amour au milieu de nous. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour tout. C'est au nom de notre Seigneur Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons, acclamons le Seigneur. Mettez-vous debout. Oh, il y a la présence de Dieu en ce lieu. Alléluia. Sois guéri, sois guéri, sois libéré de toute douleur au nom de Jésus. Oh, Kayamanda Skoruli Aratashi. Alléluia. Alléluia. Oh, Kabasha. Soit Dieu de Sion, alléluia, béni soit le Dieu de Sion, alléluia, béni, alléluia, béni, alléluia, béni soit le Dieu de Sion. Alléluia.
remplis-moi de ta parole pour que je sois un instrument de bénédiction ce matin pour ton peuple que tu as choisi. Que ça ne soit pas Ben qui va prêcher, mais que ce soit le Saint-Esprit qui va parler au peuple élu depuis la fondation du monde. Que cette parole, Seigneur, demeure, reste dans nos cœurs. Que cette parole, Seigneur, nous délivre de la pauvreté, nous délivre de la sécheresse. Que cette parole nous donne une nouvelle espoir en Christ. Au nom de Jésus, nous disons tous merci Seigneur Jésus. Amen. Applaudissez plus fort. Je vous ai promis ce message il y a quelques jours. Et aujourd'hui, je te demanderai de prendre ton cahier. Il faut avoir un cahier d'enseignement. Amen. Parce qu'il y a une pensée. Peut-être qu'il ne va pas tout écrire. Mais il y a peut-être quelque chose qui sortira de moi, qui va rester gravé dans ton cœur. Mais c'est mieux que tu l'écrives dans ton cahier pour que tu ne puisses pas l'oublier. Parce que l'enseignement d'aujourd'hui a une très grande importance. L'enseignement d'aujourd'hui, je l'intitule la gérance. Amen. Dieu qui nous a créés, il ne mérite pas que nous soyons pauvres. Amen. Car la Bible déclare que Christ, Jésus, est mort pauvre pour que nous devenions de riches. Dieu n'aime pas que nous puissions nous plaindre en ce qui concerne les finances. Dieu aimerait que nous, les enfants de Dieu, nous puissions avoir les sourires. Ce n'est pas dans la volonté de Dieu que nous ayons des dettes. Vous savez, quand quelqu'un il a beaucoup de dettes, ça lui enlève même la paix. Amen. Il préfère se suicider que de vivre. Dieu nous a appelés, nous les enfants de Dieu, à prêter et à ne pas emprunter. Parce qu'il aimerait que nous soyons toujours en haut et pas en bas. C'est la volonté de Dieu que nous soyons toujours des têtes et non des queues. Mais il y a parfois beaucoup d'autres choses qui nous arrivent. C'est nous-mêmes qui ouvrons des portes. Et la Bible déclare que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Si tu as la connaissance de la parole, tu seras un homme heureux. Si tu as la connaissance de la parole, tu seras tranquille. Si tu as la connaissance de la parole, tu seras un homme stable dans la voie du Seigneur. Même si on nous donne des informations dans la télévision que tout va aller mal dans le monde, mais quand toi tu as Dieu avec toi, tu ne seras pas ébranlé par ce que le monde nous dit, mais tu auras une confiance ferme à l'Éternel. Alléluia. Puisque la Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et toi, tu dois avoir ta foi de la parole, et non de ce que tu reçois, des informations par la télévision ou par quelqu'un d'autre. Toi, tu dois avoir une foi ferme dans le Seigneur. Et cette foi ferme ne nous vient pas par la parole de Dieu. Dieu nous a donné ses richesses. Amen. Dieu nous bénit. Mais il aimerait que nous sachions comment gérer ce qu'il nous donne. Pour qu'il nous donne encore beaucoup plus. La personne qui, vous savez, à la fin de l'année, il y a toutes ces boutiques que vous voyez par-ci par-là, ils ont fait des inventaires. Ils étaient en train de savoir comment les gens qui travaillaient dans leur entreprise, ils ont géré leurs entreprises au courant de toute l'année. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas pu bien gérer, on les a mis dehors. Alléluia.
Et Dieu, quand il te bénit, Dieu, quand il te donne les bénédictions, il aimerait que tu saches comment bien le gérer. Si tu ne sais pas comment le gérer, il peut même te les arracher. Tu risques d'être réduit. Voilà, je commencerai par ce verset. Quand nous lisons dans la Bible, dans 1 Chronique, chapitre 29, verset 14. 1 Chronique. Vous allez m'aider à lire, s'il vous plaît. 1 Chronique 29, verset 14. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Et l'autre va prendre Psaume 24, verset 1. Un Chronique 29, verset 14. Un Chronique 29, verset 14 nous dit. Car, c'est ça? Car, qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement cette offrande? Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. La dernière phrase, qu'est-ce qu'on nous a dit? Tout vient de toi. Tout vient de qui? De Dieu. N'est-ce pas de Dieu? Oui. Et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Amen. Nous devons tous savoir que tout ce que nous avons, celui qui est le propriétaire, c'est Dieu. Amen. Parce que la Bible nous dit, ce que nous donnons à Dieu comme offrande, même dans l'église ici, nous recevons de qui? Nous recevons de Dieu lui-même en personne. Et quand le Seigneur il te donne l'argent, le Seigneur il te donne ses richesses, il aimerait que tu saches comment bien le gérer. Il ne te le donne pas pour faire de cela tel que toi-même tu le veux. Il faut te laisser conduire par le Saint-Esprit pour bien gérer l'argent que le Seigneur met entre ta main. Car tout ce que nous donnons à Dieu, nous recevons également de lui. Et la plupart de nous, quand nous recevons les bénédictions, nous devenons des chiches. On oublie même celui qui nous a donné. Nous pensons que nous avions réussi de nous-mêmes. Amen. J'aimerais que nous disions tout ce que nous donnons à Dieu. Il y a un, deux, trois. Tout ce que nous donnons à Dieu, nous recevons de lui. 1, 2, 3. Tout ce que nous donnons à Dieu, nous recevons de lui. Il faut le savoir aujourd'hui. Ceux qui ont l'habitude de murmurer, ceux qui ont l'habitude, quand parfois on leur parle de l'offrande, ils commencent à dire n'importe quoi. Ceux qui parfois fuient les églises parce qu'on leur a parlé. Moi j'aimerais que vous prospériez. Amen. Moi je n'aimerais pas que vous restiez pauvres. Parce que quelqu'un qui n'a pas d'argent, il peut devenir malade. Amen. Voilà pourquoi la Bible même a dit que l'argent répond à tout. Et quand nous recevons de Dieu quelque chose, il nous donne, et nous devons savoir que la part qui lui revient est dans ce qu'il nous donne. Mais il ne faut pas t'accaparer de la part qui revient à l'Éternel. Amen. Nous sommes en train de vous donner le savoir, la connaissance pour que tu saches comment bien gérer les biens que Dieu nous donne. Je t'assure qu'à la fin de cet enseignement, tu seras dégagé, tu seras délivré. Tu ne pourras jamais te plaindre. Tu ne pourras dire, voilà, je donne mes dîmes, je donne mes offrandes, mais parfois je ne vois rien. Est-ce que tu sais bien gérer ce que Dieu met à tes mains? Moi, j'aimerais que tu me suives attentivement jusqu'à la fin de cet enseignement pour que les écailles qui sont dans tes yeux tombent. Pour que tu aies la connaissance. Là où tu manques la connaissance, nous sommes en train de te donner la connaissance pour que tu sois calme, tranquillisé dans ta foi. Psaume 24, verset 1. Alléluia. Psaume 24, verset 1, oui. Je vais nous lire. Psaume de David. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme. Alléluia.
Les mondes, eux, c'est il habite. Amen. À l'Éternel, là, la terre. J'ai aimé quand maman. Luc chapitre 16, verset 10 à 12. Luc 16, 10 à 12. Alléluia. Oui. Luc 16, chapitre, verset 10 à 12. Oui. Je lis la parole du Seigneur. Luc 16, verset 12 à 18 nous dit. 10 à 12. 10 à 12. Oui. Celui qui est fidèle dans les moindres choses Oui. l'est aussi dans les grandes. Exact. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Amen. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous donnera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Amen. Ce que le Seigneur exige de nous pour bien gérer, c'est là la fidélité. Amen. Il faut savoir être fidèle. Il commence avec toi avec une petite bénédiction pour savoir comment tu vas la gérer. Si tu savais très bien gérer ce que tu as mis en toi, il va t'augmenter encore plus. Mais si tu ne gères pas bien, tu deviens infidèle à l'Éternel. Amen. Il ne pourra pas t'augmenter plus encore. Toi, tu commences à vendre des bonbons. Et les bonbons que tu vends, tu commences à les bouffer toi-même. Et voilà, à la fin, tu n'as rien. Tu ne pourras pas continuer à les vendre encore. Puisque tu n'as pas bien, tu n'as pas su comment gérer la petitesse de bénédiction que tu gérais. Mais quand tu vends quelque chose de moins d'importance, tu es en train de bien gérer cela. Tu souffres, tu ne prends même pas, tu ne consommes pas ce que toi tu as comme richesse. Tu gères bien. Tu verras qu'il y a des gens qui sont devenus des riches aujourd'hui, commençaient peut-être à vendre des petites choses. Moi je connais au pays, il y a des gens qui commençaient à vendre des arachides, aujourd'hui sont devenus des riches. Il y a d'autres qui commençaient à vendre des poissons, aujourd'hui sont devenus des riches. Dieu aimerait que nous soyons fidèles avec le peu que nous avons. Avant qu'il nous donne beaucoup plus. Tout celui qui gère. Alors, la bonne gérance exige la fidélité. Quand on est fidèle avec le peu, cela va provoquer l'Éternel à te bénir encore plus. Et il va te faire prospérer. Amen. Ce que Dieu exige de nous, c'est la fidélité dans la gérance. Il faut savoir gérer le peu que le Seigneur met dans tes mains. Quand tu sais très bien gérer cela, il va encore te faire prospérer. Beaucoup de chrétiens demandent à Dieu de leur bénir. Beaucoup plus. Oh, bénis-moi Seigneur, bénis-moi. Mais ils ne savent pas que l'Éternel les éprouve avec le peu qu'il leur donne. Il vous éprouve. Si toi tu ne sais pas gérer les 10 euros que toi tu as et tu aimerais avoir 100 euros, comment sauras-tu gérer 100 euros? Si aujourd'hui toi tu as 1000 euros et que tu n'arrives pas à bien gérer du premier au 30 le 1000 euros que Dieu met entre tes mains, et toi tu demandes à Dieu de te donner 10 000 euros, tu n'arriveras pas à bien gérer ça. Gère d'abord très bien le 1000 euros que toi tu as, avant que Dieu te donne 10 000 euros. Est-ce que tu m'entends?
Dieu aimerait que nous soyons fidèles dans la gérance pour qu'il nous confie, il puisse nous confier de grandes bénédictions. Et pour que nous ayons cette bonne gérance, qu'est-ce que nous devons demander à Dieu? Nous devons lui demander la sagesse. Demande à Dieu la sagesse pour t'aider à bien gérer ce qu'il te confie. Jacques chapitre 1 verset 5 à 6. Vous savez, la sagesse, ce n'est pas l'intelligence. La sagesse, c'est un don. Quand on a la sagesse, on saura comment gérer les richesses, les bénédictions, les finances que Dieu met entre nos mains. Quelqu'un, il nous lit dans le livre de Jacques chapitre 1 verset 5 à 6. Dieu aimerait que nous ayons la sagesse. Oui. Jacques chapitre 1 verset 5 à 6. Quelqu'un est là? Nous allons vite puisqu'on a beaucoup à dire, s'il vous plaît. Jacques 1, 5 à 6. Je lis la parole du Seigneur. La parole de Jacques 1, verset 5 nous dit: si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et il lui sera donné. Amen. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Vous aviez entendu le message de Dieu. Dieu aimerait, si nous aimerions devenir des instruments de bénédiction dans ce monde, si nous voulons vraiment bien gérer le bien que Dieu met entre nos mains, nous devons lui demander la sagesse. Et quand nous lui demandons la sagesse, nous devons lui demander avec foi. Dans tout ce que nous faisons dans ce monde, il nous est demandé d'avoir la sagesse. La sagesse, c'est Dieu lui-même en personne. Quand on a la sagesse, on fera les choses qui vont honorer Dieu. Voilà pourquoi même pour bien gérer l'argent que Dieu te confie, demande à Dieu de te donner la sagesse pour que tu saches comment bien manager l'argent qu'il met entre tes mains. Cherche à avoir la sagesse de Dieu. Écoutez, la mauvaise gérance entraîne beaucoup de personnes à la pauvreté. Est-ce que vous m'avez entendu? Quand toi tu ne sais pas gérer, il y a des personnes, quand on lui donne la location ou les salaires, à la fin du mois on lui donne 1000 €, il va bouffer cet argent dans 2 jours. Ça c'est la mauvaise gérance. On t'a donné cet argent pour que tu saches comment gérer du 1er au 30. Mais toi tu utilises cet argent dans 3 jours et voilà, tu restes vide. Mais comment tu pourras arriver jusqu'à la fin du mois? Tu vas commencer à critiquer le Seigneur, à dire que Dieu ne m'aime pas. Dieu ne donne pas l'argent. Voilà, j'ai donné ma dîme, mais je n'ai rien. Tu vas commencer à te fâcher contre Dieu. C'est ta propre mauvaise gérance. Amen. Est-ce que tu m'entends? La mauvaise gérance entraîne beaucoup de personnes à la pauvreté. Écoute, je continue. Et au blocage sur tous les plans. Parfois, il y a d'autres blocages qui nous arrivent. Nous pensons que c'est le diable qui nous a bloqués. Ce n'est pas le diable. Dieu a permis ça. Parce que tu n'as pas su comment gérer ce qu'il a mis entre tes mains. La bonne gérance est une bonne chose. Il faut demander la sagesse à Dieu pour qu'il t'aide à comment gérer ce qu'il met dans ta main. Car nous venons d'entendre que la mauvaise gérance entraîne beaucoup de personnes à la pauvreté. Et au blocage sur tous les plans. Et quand tu es bloqué, tu peux tomber malade. Tu peux avoir l'hypertension. Tu peux avoir
la diarrhée, il peut avoir beaucoup d'autres maladies. Parce que quelqu'un qui n'a pas l'argent, et il voit les autres s'acheter des biens, il va se mettre en colère. Mais, dis, prie, Dieu donne-moi, donne-moi. Dieu il t'a déjà donné, mais tu n'as pas su comment gérer ce qu'il t'avait donné avant qu'il te donne encore. Écoute-moi bien. Si le Seigneur te donnait l'argent, il faut savoir planifier, avoir un plan bien déterminé. Du 1er au 30, comment je vais gérer cet argent pour que je ne puisse pas souffrir. Vous avez l'argent aujourd'hui, on vous appelle au pays, puisque tu as eu ton salaire ou tes allocations, tu commences à envoyer n'importe où, et voilà, tu restes les mains vides. Et tu dis que je vais demander à Dieu. Dieu ne te donnera pas, puisque tu vis dans le désordre. Amen. Puisque le Dieu auquel nous servons, c'est un Dieu d'ordre. Il n'est pas le Dieu de désordre. Je vais vous donner le plan, comment planifier, comment gérer l'argent que Dieu met entre nos mains. Il nous arrive pas mal de choses. C'est à cause de nous-mêmes. Dieu ne change pas ce système. Le système de Dieu demeure tel qu'il a prescrit dans sa parole. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Il a lui-même créé le monde pendant 6 jours. Et le 7e jour, il a fait quoi? Donc, pour que Dieu nous bénisse, il veut voir l'ordre en nous. Il faut bien gérer ce qu'il met dans ta main. Parmi nous, écoute, il y a ceux qui ont des problèmes financiers permanents. Qu'est-ce qu'on appelle le problème financier permanent? Maman Thérèse, un problème financier permanent, c'est-à-dire toujours en rouge, toujours en découverte. Le problème financier permanent. Et tu dis que c'est la faute de Dieu. Il y a même d'autres qui se sont fâchés contre Dieu, ils ne lui donnent même pas l'offrande. Ce n'est pas Dieu. Aujourd'hui, tu vas demander pardon, puisque c'était ta propre faute. Tu n'as pas pu gérer ce qu'il avait mis entre tes mains. Ce n'est pas la faute de Dieu. Oh, c'est la faute du pasteur. C'est la faute de l'église. Non, c'est ta propre faute. Il faut savoir gérer ce que le Seigneur te donne. Est-ce que tu m'entends? Voilà. Moi, j'avais voulu vous enseigner pour que vous soyez bénis. Si vous êtes bénis, moi également, je suis béni. Mais si vous êtes dans la crise, si vous n'avez pas, comment le pasteur sera à l'aise? Cet enseignement que je vous donne, c'est pour que vous ayez la connaissance. Vous me suivez attentivement? Je viens de vous dire que parmi nous, il y a ceux qui ont des problèmes financiers permanents. Il y a ceux qui reçoivent beaucoup d'argent à la fin du mois. Il y a ceux qui reçoivent leur salaire, ils touchent bien, ils ont l'argent. Il y a ceux qui reçoivent les allocations, la contribution de l'État, ils sont à l'aise. Alors, pourquoi chaque mois vous avez de multiples problèmes? C'est comme si vous ne recevez rien à la fin du mois. Je vais vous dire quelque chose. Si toi tu mets le propriétaire en dehors de sa propriété, est-ce que vous m'entendez? Tu te causes de multiples problèmes. Je vais vous donner l'exemple. L'exemple du locataire et de son bailleur. La maison là que toi tu es en train de louer, ça ne t'appartient pas. Tu n'es qu'un simple locataire. Un jour tu quitteras cette maison. Mais il faut savoir la gérer. Donner cet argent. Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. La Bible, l'ignorance est une maladie. Amen. Cet argent qu'on te donne à la fin du mois, nous allons à la banque pour tirer l'argent avec la carte bancaire. Tu n'as pas reçu de toi-même, mais c'est Dieu qui a permis que tu puisses l'avoir. Mais on met quelqu'un qui t'a donné cela en ayant de son avoir. Il n'a même pas de place dans tes finances. Il faut que tu remettes Dieu dans tes finances pour que tu sois béni et que tu sois à l'aise. Non, si c'était en Amérique, on allait applaudir.
Il faut que tu remettes Dieu dans tes finances pour que lui, il soit au milieu de tes finances. À chaque fois que tu obtiens ton argent à la fin du mois, sans te laisser conduire par Dieu pour les dépenser, tu vas te causer de multiples problèmes. Je vais parler un peu du gars, je vais revenir en France. Si on dit bon, on a sous amen. Tant on dit bon, on a ensemble. Mais dans bon, on a Lucas qui nous a mis à la carte. Amen. Est-ce que tu m'as entendu? Quand tu reçois l'argent de fin, tu es content, tu es heureux, tu payes l'Éternel. Mais cherche que Dieu aussi soit dans ce que toi tu as réussi. Mais la plupart du temps, quand nous recevons cela, nous oublions l'Éternel. Nous disons que c'est mon argent. Amen. Et je vais le dépenser tel que je fais. Non. Prie. Demande au Saint-Esprit de te donner la sagesse de comment tu vas gérer cet argent que tu as reçu. Parmi vous ici, il y a ceux qui allaient construire même des bâtiments au pays. Il y a même d'autres qui allaient construire des immeubles. Vous aviez reçu beaucoup d'argent dans votre âge. Mais vous n'aviez pas su comment gérer cet argent. Et voilà, vous êtes toujours comme vous étiez auparavant. C'est à cause de la mauvaise gérance. Il y a ceux qui sont ici, malgré que je vous enseigne à ceux qui concernent le dîme. Mais c'est comme si on les a troués les oreilles. Amen. Ils entendent ici, ça sort là-bas. Cet homme-là, ce pasteur, il veut souvent parler de l'argent. Toujours d'argent. Toujours. Mais c'est pour votre bien. Amen. Un homme, un pasteur qui vous aime, il vous prêche la vérité. Amen. Et moi, je vous aime, c'est pour cela que je vous enseigne ce que j'ai appris, surtout aux États-Unis. Amen. Parce que l'Amérique est l'exemple du monde. Amen. Vous savez, même dans le billet en dollars, là, tu sais ce qu'on a écrit? En dollars, on a écrit en anglais, in God we trust. Amen. En Dieu, nous mettons l'espérance. Les Américains, tous ces dieux, ils ont mis Dieu comme priorité. Écoutez, dans ta maison, si tu mettais Dieu comme priorité, tu seras béni. Et dans ce que tu reçois aussi, si tu es au milieu de cela, tu seras béni. La maladie ne rentrera pas dans ta maison. La pauvreté ne rentrera pas dans ta maison. Mais la plupart des gens ici, du 1er janvier jusqu'au décembre, ils n'ont pas pu donner la Bible à Dieu. Et tu chercherais que Dieu il te bénisse. Là, tu n'as pas bien géré. Puisque quand nous recevons d'abord l'argent, 100 €, même si tu ne demandes pas, tu ne pries pas, mais tu sais que la Bible nous exige un 10e. Amen. Donc on enlève, si on reçoit 100 €, on enlève, même si on a le problème, même si on a des dettes, mais on enlève la part qui revient à l'Éternel. C'est-à-dire que dans 10 €, on enlève quoi? 1 €. Là, tu n'auras pas de problème avec Dieu. Mais quand toi tu reçois cet argent, les 10 € que tu reçois, tu dépenses tout. Dieu n'est pas dans tes avoirs. Tu es toi-même prioritaire de ce que tu reçois. Mais moi j'aimerais que Dieu soit devant, moi je sois derrière. Si Dieu est devant tes finances, alléluia, c'est lui qui va te guider et tu seras bien. À tout moment que tu vas l'invoquer, il répondra favorablement. Amen. Parce que nous n'allons pas dire, mais quand maman a dit ça, prier ici, nous ne pouvons pas dépendre seulement des salaires ou des allocations ou de l'argent qu'on nous donne par nous devons dépendre de la banque du ciel. Parce que la banque du ciel ne s'épuise pas. C'est Dieu lui-même en personne. Est-ce que vous m'entendez? Applaudissez pour la gloire de Dieu. Et quand nous mettons Dieu en tête, en donnant les Bibles, en donnant des projets tels que nous avons, j'ai encouragé tout le monde dans l'église qui n'a pas encore son nom dans l'opération arc-en-ciel. Il y a toujours des crises, c'est parce que nous ne savons pas gérer ce que Dieu a mis entre nos mains. Je continue. Si nous allons dans des appartements de beaucoup
nous ici, vous allez vous étonner. Vous allez vous rendre compte que vous avez affaire au musée dans leur maison. Amen. Il y a ceux qui se sont achetés des habits qui ne portent pas. Ils se sont achetés des bijoux, ils vont mourir et ces bijoux vont rester. Il y a des robes qui se sont achetées, ils n'ont jamais porté ces robes-là. Ça, c'est le fruit du désordre. Vous allez au magasin et quelqu'un il te fait acheter quelque chose que tu n'aimes pas. Achète ça, puisque moi j'aime que tu achètes ça. Et voilà, tu achètes pour lui. Ça, c'est le désordre. Quand nous avons le Saint-Esprit, il faut avoir. Vous savez, si nous envions les Blancs, c'est une race bien organisée. Ils savent bien gérer leur argent. Un Blanc, quand il reçoit son salaire, amen, il sait très bien le gérer du premier au 30. Voilà pourquoi nous les appelons parfois, ils sont mauvais. Mais ils ne sont pas mauvais, c'est nous plutôt au contraire qui sont mauvais. Un Blanc, il ne t'invite pas chez lui, si tu partais, il va te donner de l'eau à boire. Maman Thérèse, il peut nous témoigner. Amen. Parce qu'il ne t'a pas invité. Amen. Il ne va pas dépenser son argent là où il n'a pas planifié. Amen. Puisque tout est planifié. Voilà pourquoi ils sont bénis. Vous savez, même ils ne prient pas, mais ils sont bénis. Cette loi, ce système marche aussi dans le monde. Quand nous gérons bien ce que nous avons, nous sommes bénis. Avec ma mentalité africaine, je suis allé aux États-Unis à l'école là. Quelqu'un m'a invité, il dit, je t'invite à 12h, viens manger avec moi. Et un ami à moi me dit, je vais t'accompagner. Il dit, non, il n'y a pas de problème, allons. Alors, c'était à 12h, il l'a préparé. Nous sommes arrivés, et quand on est arrivé là-bas, j'ai été étonné puisque je venais récemment du Congo. Et je vois ces blancs, ils m'appellent aux toilettes. Je suis allé. Je t'ai invité que toi seul. Qu'est-ce que tu me dis là? Donc il me dit qu'il ne m'a pas invité avec quelqu'un d'autre, il m'avait invité seulement moi-même. J'étais un peu abattu. Je dis quoi? Bon, il dit même comme tu es venu avec, il n'y a pas de problème, on va lui faire du thé. Amen. Et nous montrons, nous allons sur la table. Je n'ai pas bien mangé. Amen. Parce que mon ami, on lui a donné un journal avec une tasse de thé et nous à la table. Quoi? Parfois, c'est mauvais. Nous disons que c'est mauvais. Mais, grâce à cela, les Blancs, ils sont toujours bénis parce qu'ils savent comment gérer. Alléluia. Il faut qu'il y ait l'organisation aussi. Nous devons parfois accepter ce qui est bien dans notre culture. Amen. Et refuser ce qui est mauvais. Moi, je vais venir prendre des choses dans vos musées, là, dans vos maisons. Amen. Vous avez tellement de choses que vous n'utilisez pas. Vous ne savez même pas pourquoi vous avez acheté cela. Ça, c'est le désordre. Et vous manquez l'argent. Il faut avoir un programme. Il ne faut pas acheter quelque chose puisque l'autre a acheté. Qu'on ne te pousse pas à acheter n'importe quoi. Cela est peut-être son désir, mais ce n'est pas ton désir à toi. Il ne faut pas prendre ta provision pour la dépenser pour autre chose. Par exemple, toi tu as déjà planifié tes affaires. Je vais vous donner le plan, tu planifies. Et quelqu'un vient te dire que voilà, je suis dans le besoin, j'ai besoin de 10 €. Et dans ton plan, tu as déjà planifié que tu prenais au 37 d'argent. C'est bien planifié. Si tu prenais qu'il donne, toi tu vas rêver. Est-ce que tu m'entends? Il faut savoir, il faut avoir un plan. Quand on est dans les désordres, tout sera dans les désordres. La gérance. Si tu ne sais pas comment gérer l'argent que Dieu met entre tes mains, tu vas te mettre dans des dettes.
Il y a ceux qui sont dettes, parfois ils n'ont pas l'argent, on l'appelle de l'Afrique, on voit moi là, il envoie même par mois, même 6 fois. Mais toi-même, tu as combien d'argent? C'est mieux, tu penses, oui, puisque tu vas rester main vide et tu vas penser à aller t'endetter dans la banque et tu auras des dettes chaque mois. Oh, mon oncle m'a appelé, ma mère m'a appelé, ma soeur m'a appelé. Non, sacrifie-toi. Par mois, tu peux aider une personne. Mais pas par mois, tu envoies 6 fois. Mais tu vas rester comment? Tu vas vivre comment? Voilà pourquoi tu as des dettes partout. Et tu n'arrives pas à t'en sortir. Je vous donne l'exemple de comment faire. Écrivez sur 100% si tu reçois ton argent. Par exemple, 1000 euros. Écoutez, je vais te donner l'exemple à faire pour bien gérer ce qu'on met dans ta main. Si tu as par exemple 1000 euros, tu reçois. Les 1 dixième, tu enlèves d'abord 100 euros pour le Seigneur. Là, ce n'est pas ton argent. Donc, dans tes pensées, on lève déjà dans tes idées que les 100 là où que je recevrai, même si tu as un problème, ça c'est pour le Seigneur. Donc Dieu est dedans, il est dans tes affaires, dans tes finances. Et tu lui as donné la première place. Donc quand il reçoit, je connais une maman qui était moi au Congo, quand il reçoit l'argent, il m'appelle moi le pasteur, pasteur, pardon, viens. Et il met son argent, il prend d'abord ce qui appartient à Dieu. Et il enlève la part de l'Éternel. Et ce qui lui reste, il va vivre. Puisqu'elle vivait dans la crainte de l'Éternel. Amen. Reçois cela. Quand tu reçois, tu enlèves la part de Dieu. Si tu aimerais que tu n'aies pas de problème, demande même le RIB. Tu me demandes même le RIB, je te donne le RIB. Et là, toi-même, là, tu envoies directement au compte bancaire de Dieu. Pour que tu n'aies pas de problème avec Dieu. Et tu verras que tu auras la conscience tranquille. Quand tu honores Dieu, la Bible dit, Dieu il t'honorera. Amen. Celui qui honore l'Éternel, Dieu l'honore. 10% à Dieu. Et il te reste combien? 90%. Tu enlèves par exemple 30% pour la provision de la maison. Il faut faire des calculs, il ne faut pas seulement. Je connais. Puisque moi, au Congo, je viens d'une tribu là, vous la connaissez, je ne peux pas citer ici. Ma maman. Ça, ce sont des exemples. 20%, les imprévus, il peut arriver. Si le Seigneur, dans tes finances, tu reçois ton salaire, si Dieu il te parle, mais s'il ne te parle pas, il arrive parfois, tu peux recevoir l'argent et Dieu te dit, prends tout ce que tu as, donne-le-moi. Ça peut arriver. Parce que si lui-même te rend, quand il lui donne, amen, il te le rendra. Ça peut arriver. Mais, mensuellement, pense d'abord à la dîme. Amen. Les offrandes, ce sont des choses, les offrandes, ce sont des avoirs. Par exemple, tu étais parti acheter quelque chose à Créteil, au Carrefour, il te reste quelque chose, 10 euros, 5 euros, je donnerai comme offrande dans la maison de l'Éternel. Mais la loi, la dîme est une loi que nous devons obéir. Mais si toi tu violes cette loi, tu es en train de te créer la crise qui va subsister dans ta maison. Et les 30% que tu peux mettre dans la caisse, les 20%, c'est pour autre chose. Donc je vous demande de commencer maintenant à planifier. Quand tu rentres chez toi à la maison, peut-être que tu as 500 euros par mois, mais cherche à subdiviser cela. Et là, ça va t'aider. C'est comme ça que beaucoup de personnes font. Pour bien gérer, pour être bien dans la gestion. Est-ce que vous m'entendez? Il ne faut pas prendre l'argent que toi tu as mis pour acheter les habits des enfants. Quelqu'un vient te voir à la maison, toi tu lui donnes cela pour autre chose. Là, tu vas te créer les problèmes avec les enfants. Amen. Donc, ce que tu as déjà préparé pour les enfants, garde pour acheter les habits pour les enfants. Ça, c'est la bonne gérance. Comme nous, avec nos enfants, tels que vous les voyez là, chaque enfant a sa portion à la fin du mois. Amen. Et leur maman, il sait comment gérer ça. Quand nous recevons directement l'argent, la partie qui revient à l'église, voilà. La partie pour les enfants, voilà. La partie pour ma femme. Chacun connaît. Amen. Et on n'a plus de problème. Est-ce que vous m'entendez?
Quand j'ai demandé les actions de grâce ici, mon enfant, l'un de mes enfants a donné l'enveloppe. Je suis allé ouvrir 30 € à l'intérieur. Voilà. Si mon enfant a remis l'enveloppe avec 30 € pour bénir moi, pas comme son père, comme son pasteur, comme l'envoyé de Dieu, pour qu'il soit béni. Et toi, l'enveloppe qu'on t'a remis, tu la gardes encore à la maison. Je ne sais pas si tu as déjà jeté dans la poubelle. Voilà. Oui, nous sommes en train de nous empêcher les bénédictions comme ça. Parce que j'ai reçu que 10 enveloppes, mais j'ai remis presque, dans les vies, j'ai remis presque 50 enveloppes, mais je n'ai eu que 10 enveloppes. Les gens sont très têtus. Amen. Comment vous serez bénis? Amen. Vous avez vos projets à vous, mais Dieu il n'est pas là. Est-ce que vous voulez bénir l'Éternel? Oui. Mais qui représente l'Éternel ici? C'est l'apôtre même. Si tu bénis l'apôtre même, tu bénis directement l'Éternel. J'ai donné l'enseignement l'autre fois, là, si vous donnez. Et maman. Puisqu'elle a dit, ne vous relâchez pas à faire des... Non, je n'ai pas entendu. Ne vous relâchez à pas faire... Il faut que ça soit continuel. Non, je le faisais. Non, ça c'est le passé. Je le fais. C'est ce que Dieu aimerait. Oublie ce qui est déjà passé. Applaudissez pour la gloire. Si tu ne fais ce que je viens de vous dire, tu demeureras dans des problèmes jusqu'à ce que tu vas abandonner Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui ont abandonné Dieu à cause de cela, à cause de la mauvaise gérance. Tout ne marche pas. Et il prie beaucoup, il vient à la veillée, il donne parfois des offrandes et il ne voit rien. Et voilà, il dit que non, Dieu ne m'aime pas, il quitte l'église, il abandonne Dieu. Non, je te demande de savoir bien gérer les avoirs que Dieu met dans tes mains. Amen. Et tu verras, Dieu va revenir à toi. Tu vas sourire, tu vas dire, ah, c'était ma faute. Parce que parfois la dîme, je ne la donnais pas. Mets Dieu en tête. Provoque Dieu et tu verras ce que le Seigneur fera. Vous savez, j'aime les États. Un jour, j'aimerais que vous partiez aussi en Amérique. Quelqu'un qui va vivre là, ne fût-ce qu'un mois. Les Américains, c'est un peuple qui aime Dieu. Amen. Nous, on a acquis la mentalité francophone. Amen. Nous sommes trop allergiques dans toutes choses. On s'est fâché pour rien. Amen. Mais l'Américain, quand il arrive seulement à l'aéroport, tu vas voir les sourires. Amen. I love you. Un jour où je suis arrivé, je quittais, moi, puisque moi j'ai quitté l'Afrique, j'étais parti directement aux États-Unis. Vous, les autres ont quitté l'Afrique, ils sont venus en France. Et vous aviez acquis la mentalité française. Moi, quand je suis allé aux États-Unis, quand je revenais des États-Unis pour revenir au Congo, je suis passé par l'aéroport. Mais j'ai vu la différence, je voyais les gens différents avec le visage des Américains. Un Américain, quand il arrive aux États-Unis, c'est seulement le sourire, ça te donne même ce poste-là, quand il va là-bas, il y a d'autres qui préfèrent rester là. Amen. Parce que c'est un peuple amoureux. Amen. Avec leur sourire. I love you, I love you, I love you. Donc il faut parfois aussi, comme tu n'es pas encore mort, tu dois aussi aller visiter les États-Unis. Puisque nous sommes en Europe. Alléluia. Si tu refuses de vivre selon les principes de Dieu, ta vie ici-bas sera problématique. Est-ce que tu m'entends? Si tu refuses de vivre selon les principes de Dieu, bon, moi, il m'a laissé à ma passe. Puisque toi, tu n'aimerais pas respecter les principes de Dieu. Dieu a ses principes, il ne les change pas. Ça demeure le même. Ce n'est pas à toi de venir changer les principes de Dieu. Si toi, tu es dans les principes de Dieu, tu verras la main de Dieu. Est-ce que tu m'entends? Mais si tu es en dehors des principes de Dieu, et tu t'agenouilles pour crier, il y a ceux qui prient de 8h à 16h, mais ils sont pauvres. Amen. Puisqu'ils ne respectent pas certains principes publics, tels que la dîme, les offrandes. Là, si tu lui parles, il se met en colère. Mais il aime la prière. Il aime jeûner. Il est à tout moment dans la maison de l'Éternel. Je vous ai dit, il faut prier, demander à Dieu la sagesse. Et il va vous aider à savoir comment gérer ce qu'il met dans vos mains. Dites Amen. Si toi tu refusais d'entendre ce que je dis et de mettre cela en pratique, tu auras à dépenser ton argent pour autre chose telle que seulement t'acheter les médicaments. Oui, parce que tu vas voir que tout ton argent
Tu vas dépenser pour d'autres choses. Puisque toi, tu ne t'occupes pas de Dieu, Dieu t'occupera aussi de toi. Tu tomberas à tout moment. Et le médecin va te prescrire là les médicaments les plus chers. Oui, puisque comme toi, tu ne veux pas que Dieu soit dans tes avoirs, alors c'est le diable qui va prendre. Il sera là. Et tu vas avoir toujours des maux de tête, des hypertensions, qui va t'amener à acheter toujours les médicaments dans la pharmacie. Le diable, il sait comment nous voler les bénédictions que Dieu fait. Entre nos mains. Mais toi, change ta façon de voir les choses. Ne sois plus la même personne. Amen. C'est le diable qui va chercher à contrôler au final. Bon, maintenant, on va arriver dans le verset. Amen. Ce que je vais vous donner ici va vous étonner. Puisque il y a des gens ici qui chassent l'esprit de blocage et de pauvreté. Mon limbo, il y a blocage, il y a kokangamra, il y a Congo de Yesu. Amen. Non! Ce n'est pas le problème de cet esprit, c'est toi-même. Je vais vous donner le verset même. Alléluia. Préparez-vous bien. La mauvaise gérance nous bloque. Nous allons lire dans le livre dans Genèse, chapitre 3, 5 verset 11. C'est ce qui nous amène à des problèmes. Genèse. Genèse chapitre 3, verset 3, verset 5 et 11. Oui, maman. Quelqu'un nous lit? Je lis au nom de Jésus. Mais Dieu sait que les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Il prit de son fruit et en mangeant, elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangeant. Les yeux de l'un l'autre s'ouvrirent, ils coururent qu'ils étaient connus, ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait les jardins vers le soir, et l'homme aux femmes se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai attendu... » Tu as déjà lu chapitre 3, verset 3, 5 à 11. C'est 3, 5, vous avez dit à 11. Oui. C'est ça, non? Oui. Non. 3, 5, 11. C'est ce que j'ai lu. J'ai lu 5 et j'ai lu 11. Oui, mais tu peux toujours compter comme tu disais là-bas. Ah, d'accord. Je lis 5 et je lis 11 alors. Mais Dieu sait que les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme de Dieu, connaissant les biens et les mal. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé l'arbre dont je t'avais défendu de manger? C'est oui, ça. On va continuer. Tu es maintenant dans quel verset? 11. Et l'homme répondit, la femme que tu as mis auprès de moi m'a donné l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Amen. J'aimerais tout simplement vous faire voir, il y a eu des interdits. Quand Dieu a donné à Adam et Ève le jardin d'Éden pour faire quoi? Pour le gérer. Hein? Dieu avait mis en possession du jardin d'Éden. Il a donné à qui? À Adam et Ève pour le gérer. Mais il les avait interdits de ne pas manger l'arbre, le fruit d'un arbre qui était dans ce jardin. C'était l'interdit. Mais ils ont fait quoi? Ils ont bouffé ça. Et Dieu s'est mis en colère.
Cette illustration nous explique la gérance. Quand ils ont mangé, quelque chose s'est arrivé. Tu nous lis dans le verset 23, 24. Oui, 23. Continue toujours dans Genèse 23, 24. Oui, l'Éternel. 23 et 24. J'ai lu 23 et 24. Et l'Éternel Dieu les chassa du jardin de l'Éden pour qu'ils cultivent la terre d'où ils avaient été pris. Et puis j'ai lu 24. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin de l'Éden les chérubins. Les chérubins, c'est qui? C'est un ange. Dieu, il mit le chérubin qui agite une épée flamboyante pour garder les chemins de vie. Pour garder le jardin d'Éden. Écoutez-moi. Vous savez, il leur a donné ce jardin pour gérer, mais il leur a interdit de ne pas manger le fruit d'un arbre. Et à cause de la rébellion, mais ils étaient bien. Ils avaient tout dans le jardin d'Éden. Il suffit seulement, si Adam veut manger le repas, il commence seulement, et comme ça. Il voulait plus. Peut-être qu'il voulait devenir comme Dieu lui-même. Ils sont allés toucher à l'arbre de l'interdit. Et quand ils ont consommé le fruit, qu'est-ce qui est arrivé? Dieu les chassa. Dieu les a fait quoi? Il les a chassés du jardin d'Éden. Là où ils avaient la prospérité. Là où ils pouvaient tout faire. Mais il ne les a pas seulement chassés. C'est ce que je vous dis que beaucoup d'ici ont des problèmes avec Dieu. Ils ont des blocages et seul Dieu peut débloquer. Amen. C'est pas les diables. Puisque quand il les a chassés, pour que Adam et Renard ne puissent pas avoir tentative de rentrer dans le jardin de l'Éden, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis quoi? L'ange avec l'épée. Puisque quand ils sont sortis du jardin, ils se sont retrouvés nus. Ils n'avaient rien. Maintenant, Adam et Renard, nous rentrons. Mais ils voulaient rentrer. Il y avait l'ange avec l'épée. Ils ne pouvaient pas rentrer. C'est ce qui vous arrive maintenant, maman. Comme vous bouffez la dîme de Dieu, dans vos finances, Dieu ne se retrouve pas. Dieu a mis l'ange. Il y a un blocage dans vos affaires. Vous pensez que c'est le diable. Vous pensez que c'est un esprit qui vous a bloqué. Mais c'est l'ange de Dieu. Puisque vous avez touché à ce qui appartient à Dieu. Avec moi, c'est une révélation. C'est une révélation. Écris ce verset, souviens-toi à cela. Quand nous sommes dans le système de Dieu, quand nous faisons ce que Dieu aimerait, si nous gérons bien les choses que Dieu nous donne, si nous ne touchons pas la partie de Dieu, Dieu sera avec nous. Nous allons nous réjouir. Nous serons heureux. Mais quand toi tu as l'habitude, il y a ceux qui ont des dettes de Dieu, 10 janvier jusqu'en décembre. Personne peut-être n'a jamais donné la dîme. Parce que quand il donne, il dit, je vais enrichir ce pasteur-là. J'aimerais que, chez nous les Congolais, les gens aimeraient même que le pasteur puisse marcher avec des babouches. Avec des pantalons tout beau, il va vous l'enrichir. Il dit, oui, ok, nous avons un bon pasteur. Mais c'est malheureux puisque vous êtes en train de vous pauvrir vous-même. Parce que ta bénédiction est dans ta poche. Vous ne le savez pas. Ta bénédiction est dans tes finances. Qui aimerait que je prie pour que cet ange que Dieu a mis dans sa vie parte? C'est pas moi, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Amen. L'ange est là. Ce n'est pas le blocage qui est venu du diable. Est-ce que vous aviez réussi cette leçon aujourd'hui? Vous n'aviez pas compris ça? Oui. Dis-moi un peu, qu'est-ce que tu avais? Lève-toi, ma soeur. Résume un peu ce que je dis. Non, je ne sais pas. Oui, je dis à propos de l'ange, comment Dieu peut placer l'ange? Comment Dieu peut placer l'ange dans la vie? En fait, par rapport à ce message de Dieu, j'ai compris que si tu refuses de t'acquitter de ton devoir, c'est-à-dire de ta dîme, tu auras toujours des problèmes de finances, comme la mauvaise gérance, la mauvaise gestion aussi. Mais qu'est-ce qui va t'arriver? Le blocage, ça va venir de d'où? C'est Dieu. Il y a d'autres blocages, le diable. Mais d'autres blocages, c'est Dieu même qui bloque. Puisque tu as touché
intouchable. Je me donne moi-même la dîme. Amen. Ah, continue à te donner toi-même la dîme. Tu es en train d'ouvrir les portes des problèmes dans ta vie. Amen. Dites avec moi, j'ai été béni aujourd'hui. La bonne gérance. On a parlé de gérance. Il faut savoir gérer ce que Dieu met entre tes mains. Maman Marie, na lingala, muke oyo yoki awa, nzamba linyano bela bisoni. Na oyo ngana te awa. Pona yo olandine. Ce que je viens de prêcher ici pour toi, maman, qu'est-ce que tu as reçu comme message? Dieu veut que de croire et de mettre en pratique. Comment? Ah oui. Amen. Quand il reçoit la bénédiction, il faut savoir enlever la part qui revient à Dieu. Pour papa. Mais si on peut citer à ça, amen. Alléluia. Dieu va placer l'ange. Si l'ange est devant, il n'y a personne d'autre qui va se battre contre cet ange-là. Puisque toi, tu ne penses pas à Dieu dans ce que tu reçois. Amen. À partir d'aujourd'hui, je crois que tu as compris que la mauvaise gérance nous amène à de multiples problèmes en ce qui concerne les finances. Donc ne viens pas me le dire aujourd'hui que pasteur, voilà, j'ai des mots de tête, tout ça, mais toi-même réfléchis de janvier jusqu'en décembre, combien de fois tu as été régulier en ce qui concerne les dîmes de Dieu? Si tu ne l'as pas fait, ce n'est que toi-même à demander pardon à Dieu, à dire à partir d'aujourd'hui, même si je reçois 100 € Seigneur. J'ai vu une sœur le dimanche passé, il fait que son enfant commence avec le dîme. Il a dit qu'on a donné son enfant 10 €, il a enlevé 1 €, il a donné la dîme à Dieu. Amen. Il a écrit aussi le nom de son bébé. C'est bien. Le paix que toi tu as manifeste. Et Dieu ouvrirait les églises ici pour toi. Amen. Dites avec moi, je suis béni. Maman Thérèse, qu'est-ce que toi tu as reçu comme enseignement? Moi, on va t'écouter aussi pour ton témoignage, parce que tu n'étais pas ici, on t'a manqué. Alléluia. Et j'avais voulu prêcher cet enseignement que tu sois là. Et je pensais que toi tu as reçu de ta part pour le Seigneur. Amen. Ce que j'ai compris dans le message, tout ce que nous avons ne nous appartient pas. Je suis la gérante des biens que Dieu me donne. Et la deuxième chose, c'est que nous devons respecter les lois que Dieu nous donne. Je ne dois pas prendre l'argent que je devais payer la dîme de Dieu pour faire autre chose avec. Je dois mettre Dieu au centre des projets que j'ai dans la vie. Je dois mettre Dieu à contribution dans tout ce que je vais faire avec mes finances. Et que si je n'ai pas la sagesse d'avoir géré, si je ne sais pas comment gérer ces biens, je dois me mettre à genoux et prier Dieu pour qu'il me donne la sagesse. Chaque fois que je reçois mon salaire, je dois d'abord enlever la part qui revient à Dieu. À partir d'aujourd'hui, moi j'ai 800 € à la fin du mois. Il ne peut plus compter que j'ai 800 € à la fin du mois. Et maintenant, j'ai 700 € chaque fin du mois parce que j'enlève 10% pour Dieu. Donc je n'ai plus 800, j'ai 700 €. Amen. C'est un bon résumé. Maman Véro, puisque c'est un enseignement, j'aimerais aussi que les gens répondent pour qu'ils sachent qu'elle continue vraiment. Pour vous, qu'est-ce que vous avez vraiment saisi à cet enseignement d'aujourd'hui? J'ai compris
il faut qu'il y ait la restauration parce que beaucoup de peuples de Dieu, selon ce que moi j'ai appris, j'étais vraiment affaibli dans l'église pour donner. Mais il faut être fidèle à Dieu. Parce que si on veut vraiment être béni, avoir la guérison, la paix dans la maison, il ne faut pas voler dans les dîmes et les offrandes comme la Bible nous recommande. Et puis il faut que nous vivons dans l'ordre. Quand nous vivons dans l'ordre, c'est la part que nous recevons, nous donnons à Dieu et Dieu va nous bénir et dans notre maison, il y aura de l'ordre. Donc il faut vraiment être fidèle dans les dîmes et les offrandes. Pardon, je n'ai pas entendu. J'ai dit qu'il faut être fidèle dans les dîmes et dans les offrandes. Ouais. C'est vrai, on a été beaucoup découragés. Oui, mais moi-même aussi, vraiment, sincèrement, j'ai été beaucoup découragée. Mais il ne faut pas se décourager. Il ne faut pas voir, comme vous avez dit, les hommes de Dieu. Il faut être obéissant à la parole de Dieu. Comme la Bible nous recommande, il faut être fidèle aux dîmes et aux offrandes. C'est ainsi que nous serons bénis dans nos maisons. Il n'y aura pas de maladie, il y aura la paix, il y aura la joie. Les enfants aussi seront bénis dans leurs études. Vraiment, il faut honorer la dîme pour que dans la maison de Dieu, qu'il ne manque rien, que les loyers soient payés, ainsi qu'il y aura la paix dans l'église et dans nos maisons. Amen. Merci. Amen. Amen. Vous avez vraiment... D'où nous viennent d'autres blocages qui peuvent me répondre? Maman Alice. Le blocage vient souvent de ce que nous n'avons pas été fidèles envers Dieu. Selon cet enseignement, il y a d'autres blocages qui viennent du diable, mais oui. Aussi qui concerne les finances telles que nous. Si nous n'avons pas été fidèles, nous sommes bloqués par Dieu lui-même et il n'y a qu'en se mettant l'ordre avec lui qui va enlever l'ange pour ouvrir. Amen. Pour que cet ange. Qu'est-ce que nous allons faire? Il nous faut nous mettre ensemble. Et l'ange va partir. Nous devons aussi passer à l'histoire d'Anania. Anania, c'est Saphir. Ils ont pris la part qui revenait à Dieu et ils étaient morts. Voilà pourquoi ici en France, le diable a pris la place aussi qui concerne les finances, il a affaibli les gens. Tout le monde s'est mis en colère ce qui concerne cette chose. Mais ils ne savent pas que ça peut t'amener la mort, des blocages. Toi, il ne faut pas te décourager parce qu'il y a des pasteurs qui ont encore reçu l'argent, ils vous ont fait du mal. Toi, ne t'occupe pas d'eux, ils rendront leur compte à l'Éternel. Mais toi, sois fidèle à Dieu. Ne t'occupe pas de... J'étais en train de parler avec maman Jacqueline hier au téléphone, on a fait 15 minutes. Amen. Maman m'a raconté des histoires qu'il a vécues dans une autre église. Amen. Oui, on était en train de parler. Mais moi, je vous demande d'oublier ce qui s'est passé ailleurs. Amen. Vous êtes en train de recommencer une nouvelle alliance avec le Seigneur dans cette église. Moi, je suis... Oh, amen. Je suis pasteur, je peux aussi faire des... Hein? Je peux parfois vous décevoir, mais je reste humain. Voilà pourquoi vous devez soutenir l'homme de Dieu par vos prières. Il ne faut pas seulement voir les côtés... Même vous tous ici. Moi, si je vois vos côtés négatifs, je vais vous haïr. Amen. Mais je suis pasteur de tout le monde. Amen. Même si toi tu es ici, tu es sorcier, je dois t'aimer. Amen. Je ne vais pas seulement aimer ceux qui sont bien. Amen. Même ceux qui font du mal aussi sont dans l'église. Il est prostitué, il est impudique, mais je dois l'aimer, puisque c'est mon rôle de l'amener à la repentance. Mais si toi tu venais aujourd'hui me dire que celui-là, moi je n'ai pas pasteur, toi tu dois l'haïr. Non, ce n'est pas mon rôle. Moi je suis papa. Amen. Je dois tous vous aimer de la même manière. Est-ce que vous m'entendez? Applaudissez pour la gloire de Dieu. Voilà pourquoi j'aimerais que vous fassiez maintenant le renoncement. Vous allez confesser. Dites avec moi, Jésus. Jésus. Je m'humilie devant toi pour te demander pardon. Après cette parole de gérance, j'ai appris que j'étais infidèle. Maintenant, aide-moi à savoir gérer l'argent
les richesses que tu mets dans mes mains. Si l'ange m'a bloqué pour ne pas être béni, oh mon Dieu, pardonne-moi. Oh, tes 16 anges, cet ange, t'es devant moi, pour que tu me visites encore, afin que j'arrive à t'honorer à tout moment. Au nom de Jésus. Amen. Applaudissez pour la gloire. Avant que nous terminions le message, comme j'ai donné le message, je vais vous dire quelque chose que je préparé. Dieu m'a montré. On a l'opération arc-en-ciel. Les enfants qui viennent donner, Yahweh, tu les vois, ils viennent donner. Bénis-les, oh, dans les projets. Bénis-les, Amen, Seigneur. Bénis-les, oh, dans le travail. Bénis-les, Amen, Seigneur. Seigneur, tu vois tes enfants qui viennent donner. Seigneur, tu les vois, ils viennent donner. Yahweh, tu vois tes enfants qui viennent donner. Seigneur, tu les vois, ils viennent donner. Bénis-les, oh, dans les maisons. Bénis-les, Amen, Seigneur. Bénis-les, oh, dans les travails. Bénis-les, Amen, Seigneur. Bénis-les, oh, dans les maisons. Bénis-les, Amen, Seigneur. Bénis-les, oh, dans les travails. Bénis-les, Amen, Seigneur. Yahweh, tu vois tes enfants qui viennent donner. Seigneur, tu les vois, ils viennent donner. Seigneur, tu vois tes enfants qui viennent donner. Yahweh, tu les vois, ils viennent donner. Bénis-les, oh, dans les projets. Bénis-les, Amen, Seigneur. Bénis-les, oh, dans les finances. Bénis-les, Amen, Seigneur. Bénis-les, oh, dans les foyers. Bénis-les, Amen, Seigneur. Bénis-les, oh, dans les maisons. Bénis-les, Amen, Seigneur. Amen. Nous allons accueillir les gens qui sont venus nous visiter pour la première fois. Hallelujah. How many know God is able tonight? I said, how many know that God is able tonight? Oh, come on, can you just lift your hands and sing with me? God is able to do just what He said.